Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Est-ce que le son est bon? Le son, est-ce qu'il est normal, Mohamed Dia? Monsieur Kebe aussi, est-ce que vous me recevez? Le son est normal? Donc je vois Mohamed Dia, oui, on te reçoit. Le téléphone est fixé. Donc si le son est bon, je vais commencer. Si le son est normal, je vais commencer. Le son Québec. Donc j'attends la confirmation pour le son. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui a répondu, Soumaya Futuriste. Voilà, oui, on entend bien. C'est ça. Donc on peut commencer. Vu que le son passe. Donc tout d'abord, je salue l'ensemble des élèves de terminale, mais également les anciens élèves qui sont à l'université. Je vois certains qui sont en train de nous regarder. Voilà. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir dans le cadre des séances de révision organisées pour combler le vide dans les classes. Voilà. À cause du coronavirus, donc, et qui est en train de faire des dégâts. Donc je demande à tout le monde de respecter les consignes du ministère de la Santé, donc pour faire reculer un peu. Donc ces cadres de révision visent tout simplement à faire des synthèses du programme. Certes, on n'a pas encore fini toutes les notions, mais on va continuer, voilà, jusqu'à la société et la politique, peut-être l'État, ainsi de suite. Voilà, peut-être même on va continuer tout le programme, quoi. Tout dépend des directives du ministère de l'Éducation. Voilà. Donc il y a mes prédécesseurs qui sont passés par là et qui ont vu avec vous les notions de conscience avec Mohamed Dia. Il y a aussi l'inconscient avec Kébé. Voilà, le corps et le désir avec M. Gueye. Donc toutes ces notions s'intègrent dans le domaine être soi-même. Donc maintenant, c'est-à-dire autrui. Voilà. Donc c'est la dernière notion du domaine. Voilà. Donc pour mieux saisir la quintessence du domaine, mais également de la notion en tant que telle, on doit tout insérer dans la conscience. Voilà. Parce que sans la conscience, en réalité, il n'y a rien du tout quand il s'agit de l'existence de l'homme. Car la conscience est ce qui nous dirige. Voilà. Elle est dirigée vers soi-même pour se découvrir, mais également elle est dirigée vers le monde pour découvrir les autres.
Voilà. C'est la raison pour laquelle, à la question qui suis-je, moi qui dis je, donc la première réponse qui vient, c'est moi qui dis je, capable de faire une introspection, un être, mais également je suis un être différent des autres. Voilà. Donc identité et différence, ce sont les deux premières choses que nous allons découvrir. Voilà, avec la conscience réfléchie qui nous permet d'avoir une conscience de soi. Mais la conscience, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, est dirigée vers le monde. Et dans ce monde, on trouve des êtres. Et parmi ces êtres, il y a nos semblables. Et la question que nous devons nous poser, comment reconnaître que celui-là est... Donc si on parvient à reconnaître que celui-là est notre semblable, parce que nous-mêmes, voilà. Donc si on ne se connaissait pas, on ne pourrait pas telle personne comme étant notre semblable. Je prends un exemple banal, et ça peut même faire rire. Pourquoi je ne peux pas comme étant mon semblable? Parce que moi-même, je sais que je ne suis pas une chèvre, mais quand je regarde un homme, la première chose à dire, c'est il est mon semblable, c'est-à-dire il me ressemble. Voilà. Dans le cas contraire, je ne pourrais pas le savoir. C'est pourquoi la conscience est quelque chose qui est très importante, parce qu'elle nous permet de nous connaître tout d'abord, de savoir qui sommes-nous, nous qui disons je, avant de connaître notre entourage, c'est-à-dire les hommes qui tournent autour de nous. Donc c'est la raison pour laquelle l'étymologie du mot autrui, c'est-à-dire un autre moi. Voilà. Donc il y a deux termes qu'il faut retenir. Il y a tout d'abord le terme alter, mais également il y a le terme autrui et un autre moi. Mais cela n'est pas suffisant. À l'intérieur du mot autrui même, il y a tout d'abord la différence que j'ai dit tout à l'heure, mais également il y a la ressemblance. C'est-à-dire autrui, il est un autre qui est différent de moi, mais il est également un autre moi qui me ressemble. C'est la raison pour laquelle je vais le considérer étant un être avec qui je partage beaucoup de choses, mais également j'entretiens beaucoup qui sont parfois basées sur la violence et l'amour. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc ce cours que nous avons le diviser en trois parties. Donc la première partie, c'est la question de l'identité. Voilà. La deuxième partie, c'est la question de la rencontre. La première partie, c'est la connaissance d'autrui. Et le reste, au fur et à mesure qu'on avance, on va les compléter avec les questions. Et il y a les profs également qui vont intervenir pour donner leur point de vue. Donc pour la question de l'identité, c'est ce que j'ai évoqué au début. Parce que dès l'instant qu'on dit identité, on pense au fait d'être identique à soi-même, c'est-à-dire de rester le même. Et quand on reste le même, forcément on est différent des autres. Et si on est différent des autres, cela ne veut pas dire qu'on doit forcément les rejeter, mais on doit les considérer comme notre semblable, comme nos semblables d'une manière générale. Voilà. Donc c'est l'objet du premier point, c'est-à-dire la question de l'identité qui nous permet de savoir notre semblable avec la question qui suis-je, moi qui dis je me connais tout d'abord, ensuite je connais tous les autres qui tournent autour de moi comme étant des êtres qui me ressemblent. Voilà. Comme étant des êtres qui me ressemblent, c'est parce que moi-même je me connais déjà. Et si je ne me connaissais pas, je ne pourrais pas les reconnaître. Voilà. Donc c'est la question de l'identité. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on remonte au domaine être soi-même pour mieux saisir la quintessence du mot autrui. Voilà. On se connaît avant semblable, mais si on ne se connaissait pas, on ne pourrait pas le reconnaître comme tel. Voilà. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la rencontre d'autrui. Donc la rencontre, on va tout simplement dire que autrui est un être qui s'impose à moi dès la naissance. Donc les hommes ne sont pas nés pour vivre seuls. Donc ils sont venus au monde et de facto, autrui s'impose. Donc une vie sans autrui n'a aucun sens. Voilà. Pour des raisons simples liées au fait que l'homme tout d'abord,
mais également il a beaucoup de besoins. La faiblesse et les besoins font que autrui est un être qui est mais également un être sur pour réaliser mon humanité en quelque sorte. Voilà. L'enfant qui vient au monde, comme disait Aristote, s'intègre directement dans une famille. Et dans une famille, il y a le père, mais également il y a la mère, les frères et les sœurs, donc qui vont m'aider à intégrer la grande famille de la société. Et quand j'intègre cette grande famille de la société, forcément, il y a d'autres types de personnes que je vais rencontrer. Et cette rencontre, comme vous le savez, peut se baser sur la vie, basée également sur l'amour. Voilà. Donc, comme un être que j'aime, je considère comme ma propre personne. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que, c'est pourquoi j'ai dit que autrui est un alter ego. Et ma vie avec lui doit donc se baser sur le respect. Et dès l'instant qu'on dit respect, la première chose à faire, c'est tout simplement d'écarter les barrières de la différence. Voilà, parce que la différence, c'est vivre en paix avec autrui. Mais en dehors de la différence, on peut insister sur la ressemblance. Et dès l'instant qu'il y a ressemblance, c'est parce que et je peux vivre avec lui, l'aider, mais lui également, il va m'aider. Parce que dans tous les cas, il me considère comme moi-même, moi aussi je le considère comme tel. Et de ce point de vue, ça sera une vie paisible. Mais si on insiste à chaque fois sur la différence, cette vie ne sera pas basée sur la guerre, la violence. Voilà. Donc je rencontre autrui, je peux le considérer comme un objet, ou bien je peux le considérer comme un animal. S'il en est autrui que je ne considère pas, autrui est un être que je n'estime pas, mais d'une manière générale, un être que je n'aime pas. C'est la raison pour laquelle je vais le considérer comme un animal, mais également comme un objet. Et considérer autrui comme un objet est un manque de respect qu'il faut éviter dans cette vie. Parce que la vie, quand même, mérite qu'il y ait une vie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la solution, non la contradiction qui peut être dans la vie. Autrui, de ce point de vue, n'est pas, comme je le crois, n'est pas également un animal. Et lui-même, il le sait, c'est la raison. Il ne va. Et de ce point de vue, la seule chose qui va s'imposer, c'est tout simplement, voilà. Et cette violence n'a pas de limite. Elle peut augmenter au fur et à mesure, créer une déstabilisation de la société d'une manière générale. Voilà. De ce point de vue, la différence est tout simplement un piège qui a été mis en place qu'il faut éradiquer pour considérer autrui comme étant mon semblable. Voilà. J'ai parlé de l'esclavage, voilà. Mais également, il y a moi-même, je ne veux pas qu'on me tue, donc pourquoi je regarde autrui et le tuer? Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un respect mutuel entre moi et lui. C'est la raison pour laquelle je le considère comme quelqu'un qui ne mérite pas de vivre et que je dois éradiquer, en quelque sorte. Voilà. Mais malgré cette différence qui peut créer des problèmes dans ma vie avec autrui, il y a possibilité de dépasser les limites qui nous ont imposé la violence pour regarder autrui comme étant mon semblable. Et si je le regarde comme mon semblable, c'est parce que je le considère comme moi-même. Et de ce point de vue, la violence est la place à l'amour. Voilà. Et l'amour, on peut le définir comme étant un effort perpétuel que chaque homme fait pour pouvoir, encore une fois, éradiquer des uns et des autres et regarder tout simplement les
pour pouvoir vivre avec lui en paix, mais également en harmonie, malgré les circonstances difficiles qui peuvent survenir. Et le problème. Voilà. Et pour la dernière partie, c'est la connaissance d'autrui. Voilà. Donc connaître autrui, c'est tout simplement le regarder et essayer d'utiliser sa réflexion pour pouvoir se mettre à sa place. De point de vue, il y a certains philosophes qui ont théorisé l'idée selon laquelle autrui nous ressemble tellement qu'on peut bel et bien le connaître à travers nous-mêmes. Donc c'est l'exemple d'un philosophe français qu'on a qui a développé le raisonnement par analogie. Et dès l'instant qu'on dit raisonnement par analogie, c'est parce que autrui me ressemble. Et dès l'instant qu'il me ressemble, je peux tout de même développer un sentiment qu'on appelle par exemple la pitié, qui me permet de ressentir à sa place. Analogie veut dire tout simplement ressemblance. Voilà. Pour sentir ce qu'il ressent. Voilà. La pitié est un sentiment naturel, comme vous le savez déjà. Et un certain considère que l'homme est naturellement bon. C'est-à-dire qu'il a un sentiment et qui fait à chaque fois qu'il regarde son semblable, il peut lui apporter un certain nombre de soutiens et non pas le laisser périr en quelque sorte. Mais également, il y a la sympathie qui peut intervenir et qui existe en tout homme, qui fait que je peux participer à la souffrance d'autrui, aux difficultés que autrui est en train de traverser. Voilà. Donc on a évoqué Malebranche, mais également il y a Rousseau, par analogie, que je peux me mettre à sa place, mais également il y a Rousseau. L'homme est naturellement bon parce qu'il a un sentiment qu'on appelle la pitié, qui fait qu'à chaque fois, il peut se mettre à la place d'autrui et l'aider et non pas le laisser périr. Il y a des penseurs qui prennent le contre-pied de cette idée sur l'analogie et qui vont mettre en place ce qu'on appelle le désir de reconnaissance. Voilà. C'est l'exemple de Hegel qui considère que le raisonnement par analogie peut être dans une certaine mesure limité. Et de ce point de vue, le raisonnement est limité, il faut véritablement essayer de mettre en place une autre méthode. Voilà. Et cette méthode, c'est tout simplement le désir de reconnaissance. Et ce désir de reconnaissance est basé simplement sur le fait de montrer d'une certaine capacité pour pouvoir se faire reconnaître dans ce que je sais faire. Voilà. Et ce que je sais faire le mieux, c'est tout simplement en rapport avec mon domaine. Voilà. Et ce domaine peut être lié, comme vous le savez, à la littérature, mais également à la menuiserie. Voilà. Donc au lieu de rester sur place et de raisonner pour mettre en place un certain nombre de points de vue sur autrui pour pouvoir le connaître, mais pour le connaître, il faut tout simplement se baser sur soi-même et développer un certain nombre de compétences. Et de ce point de vue, il va te reconnaître comme tel. Encore une fois, vivre sans pour autant créer un certain nombre de problèmes avec lui. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ce sont ces 3 points que nous avons jugé nécessaire de voir. La question de l'identité, la rencontre d'autrui et la connaissance d'autrui. Voilà. Donc le reste a déjà été vu en classe avec et on peut compléter avec les questions. Et peut-être pour récapituler un peu, voilà, on va le passer.
une petite récapitulation. Donc d'abord, il y a la question de l'identité, donc qui est indispensable pour la connaissance d'autrui. Voilà. Et quand on dit identité, c'est tout simplement la connaissance de soi. Je me connais déjà avant de connaître autrui. C'est d'ailleurs le sens de l'étymologie alter ego, c'est-à-dire un autre moi. Donc autrui, il est différent, mais également il me ressemble. Voilà. Le deuxième point, c'est la rencontre d'autrui, c'est-à-dire autrui s'impose à moi dès la naissance. Donc je ne peux pas me passer de lui. Mais cette rencontre, comme vous le savez, peut se baser sur la violence, mais également elle peut se baser sur l'amour. Et s'il y a la violence, c'est parce qu'il y a la différence qui me pousse à ne pas considérer autrui comme moi-même. Mais s'il y a l'amour, c'est tout simplement le fait d'écarter la différence pour le considérer comme ma propre personne. Et la dernière partie, c'est la connaissance d'autrui avec le raisonnement par analogie, la pitié et la sympathie, qui me pousse à me mettre à sa place pour pouvoir sentir ce qu'il ressent. Voilà. Et pour ces penseurs, autrui nous ressemble tellement qu'on peut bel et bien le connaître à travers nous-mêmes. Voilà. Mais il y a des penseurs qui se sont opposés et qui ont dit que autrui, parfois, peut me tromper. C'est la raison pour laquelle le désir de reconnaissance avec Hegel, qui fait que autrui ne doit pas se laisser emporter, mais il doit mettre en avant une certaine forme de compétence pour se faire reconnaître par les autres. Voilà. La reconnaissance d'autrui, donc, est l'unique moyen pour pouvoir connaître autrui à travers ma compétence. Donc là, c'était la notion d'autrui. La dernière notion du domaine. Voilà. Donc, des questions, on peut tout de même essayer de répondre. Sinon, au domaine 2, c'est-à-dire l'héritage. Maintenant, pour le domaine 2, c'est être un héritier, parce qu'il n'y a pas de question en apparence. Voilà. Donc, pour le conscience, inconscient, autrui, désir, corps. Et pour le domaine 2, c'est être un héritier. Et là-bas, il y a donc que les autres profs vont voir. Et pour faciliter la tâche, on va juste l'introduire et les vont le continuer d'ici demain. Voilà. Comme l'indique le mot, héritage, c'est tout simplement ce que nous recevons. Voilà. De ce point de vue, les choses que nous recevons, on peut les compter. Donc il y a l'héritage biologique, mais également il y a l'héritage juridique. Donc quand on dit héritage biologique, c'est le fait de ressembler, par exemple, à ses parents. C'est tout à fait. Mais également il y a l'héritage juridique, le fait de recevoir quelque chose des parents. Voilà, comme une maison, de l'argent. Mais vu qu'on est dans un cours de philosophie, l'héritage qui nous intéresse, c'est tout simplement l'héritage. Voilà.
Et dès l'instant qu'on dit culture, on va tout simplement l'opposer. Et ce qui relève de l'effort de l'homme, mais la nature, c'est ce qui relève de la volonté divine. Mais l'homme, lui, il est un être naturel, mais également culturel. Parce qu'il est venu au monde et il ne connaissait rien. Mais comme on l'a vu dans le cours sur autrui, il est ancré dans une société. Et dans cette société, il va recevoir énormément de choses. Et ces choses qu'il reçoit vont faire de lui un être humain. Voilà. C'est la raison pour laquelle de la culture qu'on appelle, par exemple, le travail. Donc le travail ne vient pas avec la naissance, c'est quelque chose que nous apprenons. Voilà. De même que la religion, c'est quelque chose qui ne vient pas avec la naissance, mais on l'acquiert dans la société. Et pour les autres notions qui restent également. Voilà. Donc sans culture, on dit que l'homme va rester à l'état sauvage. Il est déjà parfait. Comme on le dit le plus souvent en cours, il est guidé par l'instinct. Et l'instinct, c'est simplement la programmation. Voilà. L'instinct, c'est la programmation, c'est le fait que l'animal est programmé à répéter des gestes. Voilà. Donc c'est tout juste une sorte de logiciel qui fait que l'animal est proprement ce qu'il est jusqu'à la mort. Donc il est venu au monde incomplet, caractérisé par un vide ontologique. Il doit recevoir énormément de qualités dans la société. Et ce sont toutes ces choses que l'animal, que l'homme reçoit, qu'on appelle l'héritage. Donc qui vont donner un sens à sa vie humaine et qui vont l'aider à faire énormément de choses pour réaliser son essence. Mais dans le cas contraire, il va demeurer un animal. Voilà. C'est la raison pour laquelle Rousseau considère l'animal comme étant un être qui reste ce qu'il est jusqu'à la fin de sa vie. Il est au bout de quelques mois ce qu'il sera le reste de 1000 ans, ce qu'elle était la première des 1000 ans. Voilà. Mais l'homme, lui, il refuse d'être ce qu'il est. Il a la capacité de changer l'ordre des choses pour pouvoir donner une vie à sa vie humaine. Voilà. Donc on peut dire que sans héritage, la vie n'est rien. Et cet héritage, les 5 notions qui sont à l'intérieur, on les appelle les aspects de la culture ou bien les aspects de l'héritage. Voilà. Donc c'est bon s'il y a des questions. Donc c'est la question de l'identité personnelle. Donc dans le mot identité, on a le mot identique. Et identique, c'est tout simple. Et pour qu'il y ait identité, il faut forcément utiliser la conscience réfléchie. Donc la conscience réfléchie est un miroir intérieur. Donc elle est une faculté qui nous permet de voyager en nous pour pouvoir se découvrir comme étant un être unique, un être différent. On ne va jamais se prendre pour une autre personne. Un jumeau, mais ton jumeau n'est pas toi, toi également tu n'es pas ton jumeau. Pourquoi? Parce que tout simplement vous avez une identité personnelle, chacun a la capacité de réfléchir et de penser pour pouvoir se poser comme étant un sujet différent des autres. Le sens de soi-même. Qui suis-je? Moi qui dis je suis un être conscient, capable de réfléchir pour se poser comme étant un sujet identique. Donc là, c'est pour la question sur l'identité personnelle. Mon ami,
Voilà. Donc autrui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est parfois amour, il m'aime. Et si autrui est parce que tout simplement je le considère comme étant mon semblable. Et l'amour n'est rien d'autre, l'effort que chaque homme doit faire, la différence. Parce que la différence est toujours source de conflit, de rejet. Voilà. Et c'est fort, et c'est pas du tout facile pour pouvoir l'écarter et le considérer comme étant notre propre personne. Voilà. Et si vous regardez le monde tel qu'il est structuré actuellement, tous les conflits qui existent sont liés tout simplement à la différence qui existe entre les hommes. Donc Dieu nous a créés différents, mais malgré cette différence, on peut tout de même la surmonter et considérer autrui comme étant notre ami, avec qui je peux vivre en paix sans aucun problème. Mais là où il y a peut causer le conflit, soit un noir, un musulman, un blanc, différence. Mais cette différence peut être surmontée pour... C'est pourquoi un noir peut bel et bien épouser, par exemple, un blanc. Mais pour cela, il faut... Voilà. Un musulman également peut épouser une chrétienne. Mais pour cela, il faut écarter la différence et le considérer comme sa propre personne. Et vivre, par exemple, dans un foyer, un mari et une femme, des défauts. Mais les défauts, il ne faut pas les regarder. C'est ce qui nous différencie souvent comme sa propre personne. Voilà. Comment autrui peut me permettre de me connaître moi-même. Donc là, on va dire que autrui est pour moi un miroir, donc il me reflète mon image idéalisée. Voilà. Donc si je le regarde, je me vois. Voilà. De ce point de vue, je peux bel et bien me connaître à travers autrui. Tout d'abord, il est mon semblable. Voilà. Mais vu qu'il n'est pas moi-même, on est différent, mais il y a quand même des choses qu'il peut m'apporter. Donc s'il s'intègre sur une bonne voie, s'il fait le bien, donc je peux l'imiter dans ses qualités et pour pouvoir me perfectionner. La raison pour laquelle on dit qu'il faut s'attacher aux hommes qui sont sur la bonne voie, comme ça ils vont te redresser. Mais il ne faut pas s'attacher aux hommes qui sont sur la mauvaise voie. Ils vont également t'attirer sur cette mauvaise voie. Donc autrui est tout simplement un miroir. Quand je le regarde, je peux bel et bien me voir. Voilà. Par exemple, je le vois boire de l'alcool, c'est juste un exemple. Mais je ne dois pas me moquer de lui. Parce que moi également, rien ne me dit qu'un jour viendra où je n'utiliserai pas de l'alcool. Voilà. De ce point de vue, il y a une double leçon que j'ai retenue. D'abord, je ne vais pas me moquer de lui parce que rien ne me dit qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Mais en plus de cela, je peux apprendre beaucoup de choses dans son comportement pour ne pas répéter la même chose. C'est quelque chose qui est banni. Et si je le fais, on va se moquer de moi, on va me frapper, mais également il y aura de la honte dans la famille, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle Jean-Paul Sartre considère comme un être qui me donne de la honte avec son regard. Voilà. Donc ce regard qui est perçant peut bel et bien changer, me faire comprendre que ce que je fais, ce n'est pas du tout bien. Mais je vais faire un effort pour ne pas être ce qu'il a fait de moi avec son regard. Et de ce point, changer mon attitude, je peux changer mon comportement à travers son regard, mais également à travers le regard que je jette sur ma propre personne. C'est pourquoi il a dit autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Voilà. Donc c'est bon.
peut-on dire que l'homme est guidé par son destin? Donc là, c'est une question qui est en rapport avec la religion. Donc on va y revenir, quoi, parce que le destin est déjà tracé. Et si on est un croyant, donc forcément on suit le chemin tracé par Dieu. Mais vu qu'on est en philosophie, on doit refuser d'être ce qu'on a fait de nous. Donc le destin est entre nos mains, il y a des hauts et des bas. Voilà. Donc on peut bel dire oui, tout a déjà été tracé. Voilà. Donc même si Dieu a tout tracé, on peut tout de même changer l'ordre des choses. C'est le destin. Mais là où je l'ai tué, je pouvais choisir parce que le crime est interdit dans la société. Voilà. Donc on y reviendra dans le cours sur la religion. Voilà. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois pour les autres notions qui sont dans le domaine être un héritier, quoi. Certainement, il y a M. Québec qui va venir vous faire ce cours sur le langage. Voilà. Le langage est un héritage parce que c'est quelque chose que nous recevons dans la société. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de l'héritage culturel qui façonne notre existence. Voilà. Et la culture, c'est ce qui relève pour recevoir des choses dans sa vie. La culture, c'est ce qui relève de la volonté de Dieu. Parce qu'il est capable de recevoir un certain nombre de qualités. Et s'il reçoit, c'est parce que, or la nature a horreur du vide. Il y a des qualités qui vont le remplir. Et le langage, le travail, l'art, la religion, l'histoire, ainsi de suite. Voilà. Et on va y revenir, Inch'Allah. Merci et à la prochaine fois.